Bonjour. Là, cette fois-ci, on va regarder la mise en forme conditionnelle, donc appliquée sur le diagramme de Gantt. Bon, bah, c'est un peu particulier, mais bon, là, c'est deux exemples. C'est pas trop difficile, mais enfin, faut avec l'option retour, hein, parce que si, surtout sur le diagramme de Gantt avec les formules, ça dépend les enrichissements qu'on met. Donc là, bon, moi, j'ai mis des chantiers, par exemple, j'ai pris l'exemple au hasard, quoi, une entreprise de maçonnerie, d'accord, avec là des tâches, Donc là, c'est le chantier qui va avoir lieu du 19 juillet au 22 juillet chez Dupont, chez le client Dupont Ludovic, ici Martin, etc. Donc là, j'ai fait des retours à la ligne automatique, hein, dans les cellules, parce que bon bah là, on le voit là, si par exemple là, si je l'enlève, vous voyez, voilà, on est obligé de faire un retour à la ligne automatique. Donc dans ce cas-là, pour qu'il y ait la visu sur la cellule complète. D'accord. Donc là, dans la phase 1, là, ça s'arrête. La phase 1 comprend les 5 premières lignes là. Donc, par exemple, la longue tâche là qui va, ça s'arrête ici là, du 23 juillet au 1er septembre. Puis après, ça recommence sur une phase 2. Donc, la phase 2, par exemple, j'ai mis bon les chantiers, supposons qu'ils soient certains. Là, les chantiers sont déterminés chez les noms de clients. Puis après, il y a les noms de clients, mais par exemple, on connaît pas encore les équipes qui vont intervenir. Bon, là, j'ai mis un, deux, trois équipes, par exemple, de maçons. On peut imaginer des équipes de maçons, hein. D'accord. Donc, là, la mise en forme conditionnelle, bah, ça serait par exemple, là, si je sélectionne la colonne B, qu'est-ce que on pourrait chercher les noms, les mettre en surbrillance les cellules où il y a les noms de clients. Donc là, par exemple, ici, on voit que il y a le client Dupont. Donc j'ai fait exprès de mettre Dupont. Il y a ici Dupont Ludovic, il y a ici Dupont Ludovic, et là il y a Dupont Louise. Alors vous imaginez pourquoi j'ai fait exprès de commencer par Dupont, L pour Louise. Donc on va voir la mise en forme conditionnelle. On prend l'outil ici. Donc ça fait partie de l'onglet accueil, hein. Donc très rapide. Alors là ici on déroule. Donc là ici ça sera une règle de mise en surbrillance parce que bon vous verrez toutes les options. Il y a beaucoup d'options possibles. Et donc là ça sera comme c'est du texte, ça sera texte qui contient. Et là, bon, ben là, il nous propose ça parce qu'on est ici. Là, j'ai une petite fenêtre là qu'on va utiliser. Donc, mettre en forme les cellules contenant le texte. Bon, après, j'aurai l'option par défaut. Là, il va me les mettre en rouge clair. Bon, c'est peut-être pas trop le bon plan parce qu'il y a du rose, il y a du rouge. On peut prendre vert, par exemple ici vert. Puis il y a aussi personnalisé, hein, qui est un peu plus compliqué, mais puissant. Également le dernier là pour la mise en forme. Voilà, on peut faire une mise en forme personnalisée. Donc là, on va utiliser le vert pour, bon, là, on reprend le critère de recherche. On l'est sur BTP Maçon Fils parce qu'il a détecté la première cellule en haut. Là, on va taper, on efface. Et puis donc, vous voyez, par défaut, déjà, il utilise quelque chose. Donc, on va chercher Dupont. Alors, au fur et à mesure qu'on va taper, lui, il va détecter. On était sur Dupont. Bon, vous voyez, j'ai la visu sur la ligne 18, donc plus bas, il n'y a plus de client il y a plus de client. DUP. Alors, DU, voilà, il sort tous les Dupont. Bon, après, il y a plus de, il y aurait, à partir c'est le critère qui détermine, au fur et à mesure, hein. Donc, Dupont, ça bouge pas. Elle, ça bouge pas. Mais là, si je fais, bon, par exemple, si je cherche Louise, je peux taper O en majuscule. Là, il me prend la casse quand même. Il me prend, alors que Louise est tapée en minuscule. Bon, voilà. Donc là, là, je peux la valider. Si je reviens en arrière, je ne la valide pas. Maintenant, je ne veux pas Louise, mais je veux Ludovic. Alors, dès que je vais taper le U, il me surligne, il me surbrille les cellules du pont Ludovic. Donc bon bah là j'ai pas besoin de continuer. À la limite, si je fais OK, ça y est, c'est fait. Je clique à côté. Voilà, j'ai ma règle de surbrillance qui est appliquée. Et puis là, je peux sortir des données. Il y aurait aussi, donc après, retour, donc pour effacer, parce que là, c'est important le retour aussi. On efface la mise en forme conditionnelle, on redéroule, et là, on efface les règles. Et là, c'est, bon, bah là, j'ai pas sélectionné la plage, on efface les règles de la feuille entière ou des cellules sélectionnées. Donc là, on va prendre la feuille entière, et logiquement, voilà, ça part.
Donc, par contre, j'ai eu un petit truc là quand même qui, au niveau de la progression, voilà, ça m'embête au niveau de cette colonne-là. Donc, c'est un peu particulier parce que c'est du diagramme de Gantt. Donc là, il faudrait en fait le mieux, ça serait de sélectionner la plage et puis d'enlever la forme conditionnelle. Puis je reviendrai là si efface la règle pour les cellules sélectionnées. Voilà, là il a pas bougé l'apparence des pourcentages. On pourrait aussi mettre en évidence les missions à plus de 50%. Donc là, si je faisais alors là, donc ça serait, euh, donc là, il détecte que c'est des chiffres des pourcentages supérieurs à, donc les tâches qui sont, donc on va pas prendre trop, parce que là c'est rose sur rose, donc pareil, là on va prendre du vert par exemple, et puis supérieur à 50%, parce que là, bon bah là il me détecte déjà les supérieurs à 60, parce que j'ai fait un essai, donc là, voilà, là il me met normalement les supérieurs à 50, ou alors bon bah plus je mets de petits, donc voilà, donc là il me les met en surbrillance. Alors attention, bon là j'applique, là ça donne un truc comme ça. Bon on peut quadriller, on peut faire de l'italique, on peut faire du gras, on peut mettre en forme les caractères, mais par contre attention le retour. Soyez prudent dans ce cas-là sur cette colonne-là parce que c'est un peu particulier au niveau du diagramme parce qu'elle est liée avec les formules. Donc si on efface la règle, là, je pense que là, voilà, donc là, c'est pas bon, parce que j'ai plus mon petit quadrillage là. Là, je vais refaire l'action. Voilà, je vais revenir en arrière, et puis là, je vais réappliquer une forme conditionnelle, surbrillance des cellules. Je vais repartir sur le même menu. Supérieur A, ben, si je supprime ça, il va me sortir quoi? Là, il me sort rien. Bon, si je fais annuler, il me remet. Si je refais, il me remet. Puis si je clique, je récupère. Voilà, là, je pense que c'est bon. Il y a des petites manips à faire, mais enfin, bon, par contre, voilà, donc vous voyez ici, là, on peut faire un peu ce qu'on veut au niveau de la mise en forme conditionnelle. Merci, bonne soirée à vous.